Effectivement, qu'avec la politique de l'enfant unique, c'est un peu cocasse, tout à fait. Bon, les amis, dernière partie, et promis, c'est bientôt fini. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette image. J'étais pour vous montrer les cybercafés un petit peu, mais voilà. En gros, les amis, il y aura aussi une harmonisation de la dépendance. Et ça, je pense que c'est beaucoup un sujet que, comment dire, un sujet beaucoup plus répandu, que vous avez dû entendre un peu plus dans les médias, car c'est quelque chose qui a pas mal fait réfléchir nos propres politiciens. Ah mince, bah, décidément. Pardonnez-moi. Je perds tout le temps ma... Et du coup, on a entendu aussi Macron dire quelque chose qui lui aussi était concerné par la dépendance des jeux vidéo. Il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous savez plus ou moins ce qu'on peut harmoniser pour ne pas rendre quelqu'un dépendant d'un jeu? C'est Bleu qui jouait déjà à LoL à 8 ans. Non, moi à 8 ans, ça n'existait pas LoL. Les couleurs, pas vraiment. Le temps d'accès, tout à fait. Limiter le temps de jeu, tout à fait. Mettre des couvre-feux exactement. Contrôle parental, tout à fait. Rendre la commis toxique. Ouais, il y a aussi une chose que vous n'avez pas dite, les amis. Qu'est-ce qu'on peut interdire comme contenu qui peut rendre addict? Qui a été le cas en France d'ailleurs. C'était le cas en France. Il n'y a que Kik qui propose ça. Petit indice. Kik le propose encore, mais pas Twitch. Les casinos, l'addiction à l'argent, la pornographie aussi est interdite, tout à fait. La pornographie n'est pas totalement interdite, mais elle est vraiment restreinte. Jeux d'argent, ouais, tout à fait. On va limiter à fond tout ce qui rend addict, qui abrutisse, on va dire, entre guillemets, la jeunesse, car eux, ils appellent ça l'opium. La maladie de l'esprit, en fait, tout ce qui est pornographique et les casinos. Du coup, ils vont vraiment faire attention à ça et empêcher la prolifération de ce genre de contenu, en fait. La décadence. C'est gentil, merci, Clams. Et c'est pour ça qu'à la fin, je vous poserai une question. Qu'est-ce qui, selon vous, est une bonne censure et qu'est-ce qui définit vraiment une censure bienveillante, tu vois, genre, c'est quoi la limite en fait? Pour ça, on le verra plus tard. Parce qu'effectivement, est-ce que c'est si mauvais d'empêcher ce genre de contenu de se répandre partout sur Internet? Est-ce que c'est vraiment un problème? On a pu voir en France qu'il y a pas longtemps, ils ont limité l'accès à Pornhub, à Xvideo, ce genre de choses, parce qu'en fait, ils voulaient que les gens mettent leur carte d'identité pour prouver qu'ils sont bien majeurs. Et même si les industries du porno ont beaucoup perdu de leurs recettes à cause de ce genre de choses, c'est vraiment pour en fait protéger la population plus jeune surtout et limiter en fait l'accès à ce côté-là un peu sur Internet, tu vois. Il y aurait une rediff, ouais, tout à fait, comme Alex. C'est pas pour la protéger? Ça, on le verra, Wadji, on le verra. Attendez, j'ai ma musique qui s'est mise sur pause. On va changer un peu. Pardon, hop. Voilà, donc oui, effectivement, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, il y a quand même des choses qui visent à protéger la population, mais on peut se poser la question, vilaine que nous sommes, est-ce que c'est vraiment pour les protéger? Eh bien, nous allons voir ça, mesdames et messieurs. En fait, il faut savoir qu'avec tout ce que je vous ai dit au préalable, il faut bien que vous compreniez que la pression sociale et que la pression pour un enfant, en fait, pour un jeune chinois, sociale, économique et tout, elle est tellement grande qu'ils vont beaucoup se réfugier en fait dans les jeux vidéo. C'est ce qui fait en fait que, comme on l'a vu plus tôt, que qu'il y a énormément de joueurs en Chine et que l'industrie du jeu vidéo elle est très lucrative parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui jouent, mais vraiment beaucoup. Et pourquoi? Ça s'explique parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont pour se détendre, pour s'évader, qui vont en fait simplement consommer du jeu vidéo car c'est un outil culturel assez populaire, assez simple, pas très cher et en plus ça reste comme un lien social quand tu peux jouer avec tes amis, tu peux aller au cybercafé, enfin ça reste un truc assez c'est pas malsain de base un jeu vidéo, d'accord? Sauf que en fait, euh, bah c'est dur quand même à contrôler. Quelqu'un qui passe son temps sur un jeu vidéo ou sur Internet, Internet c'est quelque chose de très vaste. C'est dur à contrôler. Tu peux pas contrôler tout ce qui se passe. Genre, pour vous dire, il existe même
le dark web carrément, genre c'est dur en fait, c'est un monde virtuel, un monde secondaire qui qui est pas totalement facile à contrôler quoi. Donc pour ce faire, ah oui, avant de parler de ça, il faut que je vous pose une question, c'est vrai. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à jouer à votre premier jeu vidéo et qu'est-ce que vous recherchez quand vous jouez? Parce que beaucoup veulent s'évader pour s'échapper de leur quotidien. Quand t'as un Chinois qui est un petit peu jeune, voilà, t'as 1 milliard de personnes en concurrence avec toi, t'as le poids de tes aînés sur les épaules, ta famille et tout. Voilà, eux c'est pour s'évader. Vous, en tant qu'occidental, qui avez peut-être moins de problèmes ou peut-être une façon de voir les choses différentes, quand vous lancez un jeu, c'est pourquoi? Moi, par exemple, si je lance un jeu, c'est souvent pour le graphisme, la musique, mais surtout l'histoire, hein. C'est un peu pour lire une nouvelle histoire, tu vois. Si je lis un livre, j'exigerais un petit peu, j'exigerais que l'histoire soit suffisamment intéressante pour que j'y joue. Ou la compétition. Qu'à la compétition, je trouve ça trop bien. L'adrénaline, l'endorphine, dopamine, tout ce que vous voulez quand vous jouez, c'est trop bien, tu vois. L'ennui. Ma maman est pour passer le temps. Ok, je vois. Ok. L'histoire, l'univers, ok. Acheter les teammates, je comprends. Je comprends. Sociabiliser, tout à fait. Lien social, exactement. Ça dépend de la période. Quand j'ai découvert mon homosexualité, les MMO aident à s'évader. Je comprends tout à fait, Malo. Et besoin d'évasion, du coup, pour le coup. Ça me rappelle ce Minecraft qui outrepassait les restrictions du pays pour faire du journalisme libre dans le monde. Oh, je connaissais pas ça, tu vois. S'amuser, se détendre, entre les pas à distance. Ok, ouais. Le gameplay. Bah, dites-vous que la plupart, il y a eu des études qui ont été faites en Chine, qu'il y a eu beaucoup, genre, beaucoup de jeunes Chinois qui se lancent dans les jeux vidéo pour s'évader avant tout et se déconnecter de la vie réelle. Ce qui est le cas de nous tous quand on joue à un jeu vidéo pratiquement. Mais on n'a pas forcément les mêmes raisons. Genre, on peut être très bien heureux et jouer à un jeu vidéo parce qu'on veut, voilà, vivre de nouvelles aventures. Mais c'est avant tout pour s'évader, quoi. Moi, c'est pour Gooning. Ça peut aussi tout à fait. Exactement. Cependant, mesdames et messieurs, la Chine, qui est du coup le plus grand consommateur au monde de jeux vidéo, sera forcément le pays le plus impacté par l'addiction aux jeux vidéo. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur ce magnifique graphisme, il y a littéralement beaucoup trop de personnes. Donc c'est, je crois, sur entre 1000 et 10 000 personnes interrogées. Donc l'échantillonnage est assez varié. Et on peut voir quand même ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup côté chinois. On aime bien jouer, on aime bien passer du temps sur les jeux. Et en plus, là-bas, la culture des cybercafés, elle est peut-être pas aussi grande qu'en Corée, mais elle est quand même très poussée aussi. C'est un truc, voilà. On peut aller au cybercafé pour passer un peu de temps avec ses potes, tu vois. Les meuporg. League n'est pas un jeu vidéo, c'est un sport pour moi. Ah, ça, je sais pas trop, hein. Je suis trop un zoomer, je joue à Sonic 3. Merci pour les follow. Je joue à Sonic 3 à 3 ans, pardon. Du coup, ça a détruit mon cerveau, je pense, car j'ai jamais commencé les jeux vidéo en faisant un choix conscient. Ah bon? Elle est la Corée du Sud. Bah, elle est pas, effectivement, elle est pas dans ce graphisme. Mais peut-être. Merci beaucoup pour le follow. Merci pour le prime. Merci beaucoup pour vos primes. Celui-là n'a pas la Corée du Sud. Après, si tu veux, après la fin, je pourrais aller vérifier pourquoi. Mais il me semble qu'il n'y a pas tant d'addicts que ça en Corée. Peut-être que je me trompe. Faut que je regarde. Faut que je regarde. Je pense que si, hein, mais bon. Je pense qu'ils sont quand même derrière les États-Unis. Mais je pense normalement ça devrait être aussi un top 3, top 4 pays. Faut que je regarde. Du coup, les amis, pardon. Par conséquent, pour limiter en fait cette addiction, ils vont aussi censurer la dépendance. Donc, ils vont censurer les jeux vidéo pour éviter cette dépendance. Je vous expliquerai très rapidement les dispositifs qu'ils vont faire pour empêcher ça. Mais l'un des plus grands dispositifs qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des écoles, parfois en fait comparées à des prisons, voire à des camps de réhabilitation, pardon, pour permettre à ces gens, donc ces personnes, ces jeunes souvent, qui sont accros aux écrans, donc c'est pas que les jeux, hein, ça peut être aussi les écrans en général, la télé, le téléphone, ce que vous voulez. Et ben ils vont les s'enfermer ou les envoyer en tout cas dans une espèce d'école pour les réhabiliter dans la vraie vie, si je puis dire.
Et avant, il y a aussi bien sûr d'autres choses, mis en place pour permettre cette anti-addiction. Parce que l'addiction, je crois que en Chine, c'est le premier pays à avoir mis l'addiction aux jeux vidéo comme un trouble clinique et que comme c'est un trouble clinique, tu peux avoir, un traitement ou tu peux être envoyé en psychiatrie pour être addict aux jeux vidéo. Donc c'est pour ça que là-bas, c'est pris très au sérieux, quoi. L'addiction est un trouble en Chine. L'addiction aux jeux vidéo est un trouble clinique en Chine. Je sais pas si c'est encore reconnu en France, j'avoue que je suis pas allée voir. Mais par contre, en Chine, c'est vraiment vu comme un problème psychiatrique. Donc, on peut t'envoyer dans des écoles, dans des trucs un peu spéciaux pour que tu regagnes ta sanité, quoi. Je crois que ça, en fait, c'était le premier à l'avoir fait et d'autres pays ont suivi le mouvement. Et le Six Seven. Donc voici un peu une image de ce à quoi ressemblent un petit peu ces camps de réhabilitation pour ces accros aux écrans. Donc voilà, on fait encore du sport. On fait du sport. C'est bien le sport. De toute façon, c'est bien le sport, mais voilà, on fait encore du sport. Voilà, on va dehors, on fait toujours en groupe, en communauté. On part, on sociabilise, on se connecte avec la vraie vie. Bon là, on touche pas de l'herbe en l'occurrence, c'est tout bétonné. Mais voilà. Il faut aussi que vous sachiez que tout est retracé et retraçable grâce à votre carte d'identité. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, qu'il y a des politiques qui vont être mises en place pour limiter votre accès à votre compte de jeux vidéo. Admettons, je sais pas, vous jouez à World of Warcraft, vous avez un abonnement et tout, mais on voit que vous êtes un mineur en fait. Comme vous êtes un mineur et que c'est détecté par le système, vous n'aurez le droit de jouer, donc il y aura des couvre-feux, comme vous l'avez dit, des couvre-feux virtuels entre 22h et 8h, où vous ne pourrez plus toucher à votre compte de jeu toute la nuit, pour vous forcer à dormir en fait. Et je crois que hors des vacances scolaires, vous n'aurez le droit de jouer qu'à 1 heure par jour, voire 3 heures si c'est les vacances publiques. Par exemple, la fête du printemps, genre de choses. Et le week-end, c'est 1 heure par soir, non, c'est 1 heure dans la journée, vendredi, samedi, dimanche. Et pour certaines choses, comme TikTok par exemple, on t'interdit totalement l'utilisation de TikTok toute la semaine. Et les jeux vidéo, du coup, c'est que de 22h à 8h. Et ensuite, les TikTokers, enfin les réseaux sociaux comme ça, comme TikTok, les trucs comme ça qui sont un petit peu mal vus, ça va être très limité à 1 heure dans la journée par vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Et effectivement, tu ne peux pas. En fait, si t'es un jeune joueur en Chine, t'as tout cet aspect-là un peu e-sportif qui peut un peu poser problème. C'est que quand t'es un mineur, tu ne peux pas jouer comme tu veux quand tu veux à LoL. Sauf que pour devenir bon, tu dois jouer beaucoup à LoL, effectivement. Donc, la question de que va devenir les e-sportifs dans un futur proche, car si c'est arrêté. C'est littéralement des lois que je suis allée voir dans leur site officiel du gouvernement pour traduire un peu. C'est littéralement des lois qui datent il y a pas longtemps. Ça peut dater d'entre 2015 à 2020. C'est des choses assez récentes qui vont impacter la nouvelle génération avant tout, celle qui est en devenir. Donc peut-être que la LPL perdra de son niveau. On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, c'est un peu une question qu'on peut se poser, quoi. Et autre chose aussi, c'est qu'en fait, tu avais un système anti-addiction qui était imposé par la Chine. Quand tu es un créateur de jeux vidéo chinois ou que tu es un jeu qui exporte en fait ton jeu vidéo en Chine, tu es dans l'obligation d'instaurer un système anti-addiction dans ton jeu vidéo, ce qui veut dire qu'en gros, tu es obligé d'avoir un système qui va te rappeler de faire les pauses, qui va dire toutes les 30 minutes peut-être, de faire une petite pause de 4-5 secondes avec un écran noir avant de se réactiver. Bon, des fois, ça peut être de plus en plus extrême, ou ça peut être carrément, on gèle ton compte, car tu as beaucoup trop joué, voire que tu es un mineur, et comme tu es un mineur, tu ne peux plus jouer. Et par conséquent, la Chine espère, et aussi pousser un petit peu cette réforme-là, avec la valeur asiatique qui est de les parents, on compte sur vous, on compte sur votre bon sens et votre honnêteté pour ne pas donner vos comptes à vos enfants, car t'avais des gens, et t'en as toujours qui le font, c'est que comme c'est par carte d'identité, tu ne peux pas jouer. Ton compte est bloqué, c'est fini. Enfin, t'as qu'une carte d'identité dans ta vie, tu peux pas en faire plusieurs, donc tu peux pas jouer. Sauf que du coup, les parents, parfois, donnaient leur carte d'identité, donc leur propre compte au jeu à leurs enfants pour qu'ils puissent continuer à jouer. Sauf que du coup, c'est pour ça, en fait, qu'on a cette valeur collective, cette valeur asiatique très poussée. C'est parce qu'en fait, on veut mettre en avant le côté du responsabiliser la communauté pour qu'on se mette tous d'accord sur un consensus, sur un accord commun où on va vraiment être, ok, bon, là, faut pas que tu joues, tu vois. Et on va juste suivre les règles, en fait.
Et du coup, tu as tout cet aspect-là de on limite son accès en termes de temps aux jeux vidéo et aussi tout ce qui est casino bien sûr et aussi de pornographique comme par exemple OnlyFans, on en parlera un petit peu après. Autre point important, c'est qu'on va aussi limiter l'argent que tu peux dépenser dans les jeux vidéo. Par exemple, en Chine, quand tu as entre 16 et 18 ans, tu peux dépenser jusqu'à 500 yuan par mois, maximum, pas plus. Après, tu es bloqué. 500 yuan, c'est à peu près... Non, je crois que c'était 400 yuan, c'est à peu près 50 euros. Un peu moins de 50 euros, voire 50 euros, ça dépend du courant. Et quand tu as 16 ans, entre 8 ans et 16 ans, tu as du coup l'autorisation de dépenser 200 yuan par mois, ce qui est du coup presque la moitié, donc c'est un peu moins de 30 euros, voire un peu moins de 25 euros pour les personnes qui ont du coup un compte. Donc voilà, on va limiter l'impact financier et en termes de temps que le jeu aura sur ta vie, tu vois. Aussi, si on limite tout ça, donc le temps, l'argent que tu dépenses, genre des choses que tu passes en fait dans le jeu vidéo, tout ce que tu dépenses dans le jeu vidéo, on va du coup chercher à le faire parce que en fait, le gouvernement chinois veut lutter contre les problèmes de sommeil qu'on peut trouver dans les écoles. T'avais, je crois, si je dis pas de bêtises, dans plusieurs articles, des étudiants chinois qui venaient de plus en plus fatigués, qui passaient beaucoup trop de temps dans les jeux. Donc, en gros, c'est pour voilà, lutter contre l'échec scolaire, permettre de meilleurs résultats scolaires, mais aussi une meilleure qualité de sommeil pour ta population, et aussi pour lutter contre la myopie, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment une grosse croissance de myopie à cause des écrans dans leur population, donc ils voulaient un peu lutter contre ça, tu vois. Voilà, en gros, c'est littéralement une harmonisation pour protéger la population. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bah, pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on te limite le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, qu'on te limite le temps en tant que mineur de passer sur des écrans ou des outils qui te permettent d'échanger ou de communiquer avec une certaine liberté, quand on est sur Internet quand même, hein, tout n'est pas forcément harmonisé. Tu as des fois des erreurs, des oublis, tu as des choses qui ne peuvent pas être totalement contrôlées non plus. Et bien, si on limite en fait la population la plus jeune de... Attendez, je me suis trompée, j'ai oublié de faire ça. Si du coup on limite en fait la population la plus jeune de se renseigner comme elle le peut ou le veut, c'est un avantage parce qu'une fois que tu es grand, c'est plus dur pour toi de changer tes habitudes, de changer ta façon de penser, ta façon d'être globalement. Donc c'est toujours un peu dans ce côté-là, on va quand même contrôler ce que tu fais avec ton temps, tu vois. Même si par contre, on peut aussi se poser la question de est-ce que c'est pas plus mal parce que par exemple avec le projet du bouclier d'or, donc le Golden Shield, donc ça c'est vraiment le grand pare-feu, ils vont aussi limiter les contenus pornographiques comme OnlyFans, où c'est interdit. Et est-ce que ça c'est un mal? Est-ce que ça c'est un bien? Ça peut être un débat intéressant à voir si vous voulez, mais grosso modo, tu as quand même ce côté-là de cette chose-là, ce grand pare-feu va contrôler tout ce qui arrive sur l'internet chinois et va empêcher plusieurs connexions et empêcher aussi diverses autres connexions, qu'elles soient du coup étrangères ou internes, car si une personne interne et locale désire par exemple installer un VPN, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Du coup, effectivement, tout ce qui est Facebook, Twitter, ça n'existe pas là-bas. C'est vraiment que du Made in China pour contrôler ce qui se passe sur les réseaux. C'est plus facile et c'est plus aisé de le faire quand ton propre réseau social est Made in China. Car du coup, le gouvernement n'a pas à passer par des lois américaines pour attaquer en justice tel ou un tel. Parce que Twitter est basé sur l'Amérique, tu vois. Non, là, si le truc Twitter, qui est du coup en Chine, s'appelle différemment, est conçu en Chine, exploité en Chine, diffusé en Chine, le gouvernement peut faire ce qu'il veut. Il peut très bien changer, modifier, faire des censures à tire-larigot, si telle est la chose qu'il veut faire, tu vois. C'est pas fatigant d'être debout. En vrai, j'ai un peu mal au dos, mais ça va. C'est bientôt fini de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Et aussi, par exemple, OnlyFans, beaucoup de gens ont salué l'effort de la Chine pour OnlyFans, car beaucoup pensent que effectivement c'est un peu un truc pas ouf. Et justement, la Chine dit que c'est une corruption de l'Ouest et que du coup, pour limiter ça, ils vont interdire OnlyFans aussi. Et ils vont interdire, voire limiter les choses qui ressemblent aussi dans leur pays. Là, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ça, c'est chacun son point de vue, j'imagine. Dans tous les cas, les faits sont là. Ils limitent aussi le trucs que tu peux voir sur le net, quoi.
Par contre, en fait, on vous fait croire que c'est pour votre santé. Ouais, on fait des couvre-feux parce qu'on veut que vous dormiez mieux, que vous ayez moins de myopie et encore que vous ayez moins d'échecs scolaires avec les jeunes. Peut-être. Cependant, en fait, les lois sont assez abstraites. Les lois chinoises disent que tu as interdiction de diffuser quoi que ce soit qui incite à la sécession. Sécession, c'est quoi? C'est quand tu divises en gros les groupes de personnes. En gros, si ton but c'est de créer des choses, des blogs, des forums, des sujets, un article qui va diviser la nation, c'est banni. Ça n'existera pas, tu seras supprimé. Tu n'as pas le droit de saboter la solidarité nationale, donc la même chose. En fait, tout ce qui met en péril l'idée de nation, c'est hors de question. Taïwan, c'est une région, c'est pas un pays. Ok, d'accord. Voilà, par exemple, de divulguer les secrets d'État. Bon, bah, c'est un peu comme dans tous les pays. Hein. De toute façon, ça, c'est un truc assez courant. Pour le coup, tu fais un, tu divulgues un secret d'État, souvent tu perds beaucoup, quoi. Et du coup aussi, tu ne veux pas promouvoir des obscénités, des superstitions ou de la violence. Ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Il n'y a pas de parti politique. Comment ça, Go? En gros, ça rentrerait dans la solidarité nationale. Si en gros tu es un démocrate, tu sabotes la solidarité nationale. Donc tu dégages, car le parti est communiste, tout à fait. Et en gros, là, le quatrième point est très important, car il est très vague. Ce qui veut dire en fait que d'un point de vue chinois, ce qui est obscène ne sera pas forcément le même que d'un point de vue occidental. Ce qui veut dire qu'en fait, tout ce qui est obscène, superstition, violence, tout ça, comme en fait d'une culture à un autre, tout peut changer, et ben en fait, tu peux pas trop savoir exactement ce qui rentre ou pas dans cette case. Ce qui veut dire en fait que cette loi-là, offre quand même une certaine liberté au gouvernement chinois de te censurer ou de te dire de ne pas faire ça parce que ça ne rentre pas dans les codes, justement. Et c'est pour ça que beaucoup de jeux vidéo, avant même de proposer leurs produits à la Chine, vont le censurer à fond pour être certain que ça passe et que ça soit plus rapide, tu vois. Donc c'est pour ça. Et aussi, bien sûr, atteindre à la moralité sociale et à l'excellente tradition culturelle de la nation. Bon, ça, c'est tout ce qui est, bien sûr, piété filiale, valeurs asiatiques, souci de cohésion, mais aussi et surtout qu'on se mette tous d'accord sur l'histoire, etc., de la nation et tradition et culture chinoise, tu vois. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est clair ou pas? Est-ce que vous avez compris pour l'instant? Parce que du coup, tout ça, en fait, ça vise, en fait, comment dire, t'as plein de choses qui te prouvent que ce n'est pas que pour ton bien en Chine, parce que on va aussi limiter son accès au VPN. Et un VPN, c'est quoi? Vous savez tout ce que c'est. C'est c'est une application qui te permet de te connecter à un serveur étranger pour avoir accès à tout ce que ce serveur-là te propose. Par exemple, si tu as un Chinois qui te connecte, pardon, excusez-moi, je fatigue, sur un serveur français, tu auras accès à tout ce que le serveur français te propose sur le serveur World of Warcraft, sur TikTok, etc. Basiquement. Ça, vous savez, il n'y a pas de souci. Cependant, en Chine, tu n'as pas le droit d'avoir un VPN. C'est un peu autorisé quand tu as un étranger qui visite, mais sinon, en tant que Chinois pur, on ne veut pas, c'est interdit. À tel point qu'un mec qui a vendu un service de VPN a fait 9 mois de prison et je crois qu'il y a aussi une amende parce que c'était pas autorisé, c'est pas bien. Les VPN sont de plus en plus actuellement et récemment aussi, de plus en plus censurés de façon parfois violente ou pas. Parfois, ça peut être aussi avec l'accord des entreprises. Par exemple, Apple, qui fait des iPhones, du coup, eh bien, tu as des iPhones qui vont être spécialement designés pour la Chine. En fait, pour qu'un produit soit commercialisé et vendu en Chine, il faut qu'il soit bien sûr, comme vous l'avez vu depuis le début, il faut qu'il soit accepté, revisionné avant coup et étudié pour être justement accepté. Ce qui fait que du coup, l'Apple Store et vraiment les téléphones chinois sont vraiment conçus, fabriqués pour les Chinois. Il n'y a pas d'autre... Voilà, en Chine, c'est tout, ça a été validé en amont. Et du coup, l'Apple Store est spécial pour la Chine. Ils ont un Apple Store spécifique qui leur est dédié. Par conséquent, comme la Chine ne veut plus qu'il y ait de VPN, ils vont inciter les entreprises aussi locales ou un peu voilà, étrangères comme Apple à se plier à leurs règles et à leurs désirs pour que justement dans leur Apple Store, on ne mette pas en avant ou qu'on ne puisse pas télécharger de VPN et qu'on ne puisse du coup pas avoir accès à ce que l'autre monde, les étrangers ou encore les pays voisins puissent te proposer sur Internet, pratiquement.
Ils disent ça comme on dit de la drogue en France. Mais en gros, il y a beaucoup de choses qui font, comment dire, t'as des censures qui sont quand même pour protéger, parce que pour OnlyFans, ça peut être un débat. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce qu'on devrait aussi en France mettre beaucoup plus de règles strictes sur la pornographie, ce genre de choses? L'addiction aux jeux vidéo, on l'a vu en France, ça s'est fait. Le casino en ligne a été extrêmement censuré et puni parce que c'est souvent des arnaques en plus de ça. Donc, t'as des choses qui sont bien, mais est-ce que t'as quand même pas des fois des choses qui sont un peu cachées pour juste en fait pour mieux te contrôler? Et en Chine, je pense, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai étudié, c'est avant tout et principalement pour contrôler et uniformiser l'esprit, quoi. C'est toujours la même conclusion. C'est pour que le chinois ou la chinoise soit dans la même façon de penser que le gouvernement et qu'il se pose moins de questions pour que, en fait, si tout le monde est d'accord, c'est plus simple à avancer, en fait. Si tout le monde est d'accord, si tout le monde regarde dans la même direction, pour avancer, c'est plus simple, tu vois. Donc, c'est pour ça, en fait, que la Chine va vraiment se focaliser là-dessus, quoi. C'est gentil, merci beaucoup, Apti. Tout à fait, Nalo, exactement. C'est plus simple à contrôler, exactement, Ivo. En fait, si on te dit de regarder à gauche et que tout le monde regarde à gauche sans exception, et que le peu qui regarde à droite, on les dégage, bah forcément, ils vont avancer plus rapidement, entre guillemets, tu vois. Vraiment dans ce délire-là de c'est plus simple pour voilà, le développement militaire, développement économique, développement social, malheureusement. Dans leur prisme, j'entends. C'est ça, une aile. Et comme quand t'es mineur, t'es le plus influençable, c'est là aussi on t'empêche le plus de regarder d'autres informations, d'avoir accès à plus d'informations. C'est compliqué pour toi de te faire un vrai esprit critique, quoi. Ça, c'est une image pour vous répondre un petit peu le fait que l'anonymat sur Internet n'existe pas en Chine. Vraiment, on peut tout en vous retracer. T'as beau t'appeler Mr. Pingu, la Chine peut savoir ton nom, prénom, mais comme en France. En France, en fait, l'anonymat sur Internet est un droit fondamental, je crois. Cependant, toutes les institutions publiques et de justice ont accès à tes données personnelles, mais pas comment dire, pas le public, pas le peuple. Alors qu'en Chine, c'est le cas. Genre, tu fais une bêtise, tu peux être affiché publiquement, à le crédit social, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment poussé à l'extrême dans le sens où on peut montrer publiquement, on peut shame publiquement une personne qui a fait quelque chose de pas bien pour la remettre dans les temps, tu vois, la remettre dans les rails, tu vois. C'est ça, Nalo. En gros, si tu prends un VPN, tu pourras avoir accès à différents points de vue journalistiques, tu pourras avoir accès à différents jeux vidéo qui, eux, ont aussi, chaque œuvre ont parfois un parti pris. Donc, ça te permettra de réfléchir davantage et de faire un esprit plus critique. Même si nous aussi, en fait, quand tu regardes en Occident, on a beaucoup, beaucoup de choses qui sont parfois un peu harmonisées. Je vous en parlerai un peu après. Du coup, en fait, faut que vous vous rendiez compte que ça, à l'époque, en 2013, c'était 2 millions de personnes qui étaient du coup payées pour ça en Chine, pour voir et lire, regarder ce qui se passe sur Internet. Parce que comme du coup, on savait qui vous étiez, on vous surveillait pour voir ce que vous faisiez, ce que vous disiez, ce que vous critiquiez. Ensuite, on ne jugeait pas, on faisait un document sur vous, on vous fichait plus ou moins sur votre profil et on envoyait ça ensuite à l'hierarchie qui, eux, allaient ensuite aller vous chercher ou vous supprimer ou vous censurer. En tout cas, ça dépendait de combien c'était grave ce que vous disiez. Et il y avait littéralement 2 millions de personnes qui s'occupaient de cette observation. Là, avec l'IA, il faut bien que vous vous rendiez compte que c'est encore plus rapide qu'avant, quand t'as les reconnaissances faciales, t'as euh, le... quand tu te documentes sur Internet, ça va beaucoup, beaucoup plus vite parce qu'il peut vraiment lire des pages et des pages entières plus rapidement. Donc, c'est vraiment ce côté-là avec les nouvelles technologies, en fait, le contrôle pourrait aller encore de plus en plus loin, être de plus en plus efficace. Donc,